Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozu libaku ya kolanda biso mokolo ya lelo ça chauffe, ça tire à balles réelles entre le président sud-africain et le président rwandais. D'ailleurs, le président rwandais a répondu au président sud-africain pour dire que azobangaye na eloko moko tepe akosala ye eloko te. Donc si nous les Congolais, nous prenons ça à la légère, si nous les Congolais, nous sommes là à critiquer, à dire que Félix n'a rien fait, au monde est incompétent. Mais le monde entier nous observe, et le monde entier maintenant, les langues commencent à se délier pour dire que, en tout cas, le Rwanda a d'autres ambitions. Ça devient maintenant guerre maintenant entre l'Afrique du Sud et le Rwanda, et surtout entre la SADC et aussi la EAC. Hier, dans la journée, on a fait une émission pour vous parler. Il y a le président sud-africain. Voilà. On commence d'abord par les messages du président sud-africain à la nation et on va voir maintenant les répliques. Il y a le président rwandais. Ça, je suis exactement sur les Nazotanga, exactement sans le côté na compte Twitter na bango na compte X ancien Twitter. Donc, on peut vérifier un peu et pas nayo, vérifier site, vérifier compte officiel. Il y a Cyril Ramaphosa, au moins on a zolba oyo. Yoka président sud-africain, le chers compatriotes à s'adresser à sud-africain. Alors, chers compatriotes sud-africains, suite à la récente intensification des combats dans l'Est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud a perdu 13 soldats courageux et qui se sont engagés à leur mission et se sont engagés en faveur de la paix. Les combats sont le résultat d'une escalade de la violence entre les groupes rebelles M23 et les milices des forces de défense rwandaises. Forces de défense rwandaises qui ont attaqué les forces armées de la République démocratique du Congo et les casques bleus de la mission de SADC en République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement et du peuple de notre pays, j'exprime nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches et à leurs collègues. Nous inclinons la tête en hommage à leur combat héroïque et courageux pour la paix. Nous les heureux et les plairons. Tout soutien nécessaire est apporté aux familles de défunts et aux familles de blessés. Le processus de rapatriement depuis des défunts est en cours. Les attaques contre les soldats de la paix ont entraîné la mort de membres de SAMI RDC, d'autres pays contributeurs des troupes, à savoir les Malawi, la Tanzanie, ainsi que les membres de la brigade des missions d'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Nous rendons hommage à toutes les vies perdues et adressons nos condoléances à leurs familles et à leur gouvernement et à leurs citoyens. La situation à Goma, à Sake, où nos troupes et leurs homologues sont stationnés, reste très tendue, volatile et imprévisible. Les ministres de la Défense des anciens combattants, Madame Ange Moutiekra, les chefs de SANDF, le général Kadazi Manganya et les commandants de la force SAMI RDC, le général de division Mondabisi Djokupu, travaillent pour garantir que les troupes sud-africaines restent bien équipées et suffisamment soutenues pendant cette mission cruciale. Nous sommes préoccupés par les spéculations sur l'état de nos troupes et les conditions de combat. Tous les Sud-Africains doivent se rallier à nos courageux hommes et femmes qui ont consacré leur vie à porter la paix sur notre continent. La présence militaire de l'Afrique du Sud dans l'Est de la RDC ne constitue pas une déclaration de guerre contre un pays ou un État. Les membres de la force de défense nationale sud-africaine présents en RDC participent aux efforts de la SADC et des Nations Unies pour instaurer la paix et protéger des milliers de vies constamment menacées par les conflits en RDC. La présence des forces des SADC démontre l'engagement des États membres de la SADC à soutenir la RDC dans ses efforts pour parvenir à une stabilité durable et enfin des comptes à créer un environnement propice au développement et à la prospérité durable. Nous saluons la position récemment adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies lors de la séance spéciale sur la situation en RDC qui appelle à la cessation immédiate des hostilités et à l'inversion de l'expansion territoriale du M23 et au retrait des forces extérieures de la RDC et à la reprise des pourparlers de paix dans le cadre du processus de
Nairobi. L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée conformément à la Charte des Nations Unies pour le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique des autres États. Nous appelons toutes les parties à le conflit à adhérer pleinement aux efforts diplomatiques actuels visant à trouver une solution pacifique, notamment en respectant les accords et processus de Luanda. Nous devons faire taire les armes sur notre contrat pour parvenir à un développement inclusif et à la prospérité. Je vous remercie. Oyo, président sud-africain. Alobi Boui. Il est resté diplomatique. Et au Alboso Alobi, adressé à peuple naïe. Alobi, on a perdu 13 personnes. Dédé Alobi, ministre de la Défense, chef d'état-major, ainsi que commandant des forces, il y a SADC sur place, Bazo travailler pour SADC, dans le niveau RDC équipé, puis a suffisamment appuyé. Il fait allusion à l'appui aérien. Donc, il y a un lobby qui est laissé faire autour de la troupe. Et aussi des avions, il y a soutien. C'était hier pendant la journée. Il y a un général sud-africain même qui a fait des déclarations. Hein? On sait la déclaration Moko Yamakasi. D'ailleurs, pour dire Oyo, Ramaphosa a adopté des faibles par rapport à Rwanda. C'est ce général sud-africain en retraite né à lobby parce que lui, il était là dans la série 1+4. Et puis dans la série, il y a Afdel ainsi que pour lui, Rwanda, depuis la nuit des temps, il cherche à annexer Kivu na annexango na Rwanda. C'est ça, Bitia Bitumba. Et puis rien ne peut l'arrêter, si ce n'est que la force. Donc l'Afrique du Sud doit s'imposer aux côtés Yaba Congolais. Donc aujourd'hui, nous avons un allié de taille. Un allié sur qui on peut compter, c'est les Sud-Africains. Aujourd'hui, Telemi, voici maintenant la réponse. Il y a Paul Kagame, né à la bergère. Donc la réponse ne s'est pas fait attendre. Kagame, orgueil. Kagame s'attaque maintenant au président Ramaphosa. D'abord, le président s'attaque directement au président Cyril Ramaphosa. Voilà, Kagame, ce qu'il dit. Et puis, Kagame à répondre directement à compte Twitter, il y a président Cyril. Il a un message dans a été quand la compte, il y a président Cyril Ramaphosa. Quelle arrogance! Quand vous dites que Nanga Zoya, Nanga Aza innocent na bitumba, oh, ça n'a rien à voir avec Nanga. Moi, je me souviens, le lobby déjà que tu as déjà Goma, tu as Bukavu, et c'est fini, tu as la frontière, oh, le monde est là, biso. Maintenant, Kivu est commis, il y a biso. Maintenant, tout ça, la biso a tout dit, tout régné. Et c'est qu'elle a dit clairement. Maintenant, dites-moi un peu, qu'on a d'autres CP là, oh, Pero Luara, Steve Wembi, bon, d'ailleurs, tous ces gens-là, il faut, au travail d'identité, bien. Vous voyez? Il y a Moko na bango, oh, Bob Kabamba. Oh non, Congolais, Bob Kabamba. C'est lui qui avait Constitution, oh, c'est lui, l'auteur de la Constitution, oh, c'est lui qui était là aux manœuvres. Alors hier, maintenant, à se dévoiler, le big, Aza Tutsi. Nous les Tutsi. Bob Kabamba. Mais quand on disait si Tutsi, les gens disaient quoi? Oh, Bokosi. De Bob Kabamba, Aza vraiment Tutsi. Il y aura ce réplique directe, il y a Paul Kagame, sur le compte Twitter, il y a Cyril Ramaphosa. Alors, d'abord, il traite le président sud-africain de menteur. J'ai eu des conversations cette semaine avec le président Ramaphosa sur la situation dans l'est de la RDC, dont une plutôt dans la journée, les propos tenus dans les médias par le responsable sud-africain et le président Ramaphosa lui-même à propos de ces conversations contiennent beaucoup de déformations, d'attaques délibérées et même des mensonges. Donc il traite le président Ramaphosa de menteur, même des mensonges. Si les mots peuvent changer à ce point entre une conversation et une déclaration publique, cela en dit long sur la manière dont ces questions très importantes sont gérées. Quelques précisions importantes pour mémoire. La force de défense rwandaise est une armée et non une milice. Parce que les Sud-Africains, lobby milice de l'armée rwandaise. Hier, je disais ça ici, que l'armée rwandaise, prolongement Nango, il y a un 1-23. Les gens m'ont dit spéculation, tout ça, mais non, c'était ça. Il y a un Ramaphosa, à lobby, Kagame maintenant a répliqué pour dire que Kagame a eu précision à rectifier
La force de défense rwandaise n'est pas c'est une armée et non une milice. La SAMI RDC n'est pas une force de maintien de la paix. Elle n'a pas sa place dans cette situation. Elle a été autorisée par la SADC en tant que force belligérante engagée dans les opérations de combat offensifs pour aider le gouvernement de la RDC à lutter contre son propre peuple en travaillant aux côtés des groupes armés génocidaires comme le FDLR qui ciblent le Rwanda tout en menaçant de porter la guerre au Rwanda même. La SAMI RDC a remplacé une véritable force de maintien de la paix, la force régionale de la SADC et de la communauté de l'Afrique de l'Est, ce qui a contribué à l'échec du processus de négociation. Le président Ramaphosa n'a jamais donné de l'avertissement de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit prononcé dans sa langue locale. Donc, t'as l'arrogance au Kagame de la président sud-africain. Alors, maintenant, sur la salle de à moins qu'il ne soit prononcé dans sa langue locale, que je ne comprends pas. Il a demandé de l'aide pour garantir que les forces sud-africaines disposent de l'électricité, la nourriture, l'eau et en quantité suffisante et nous contribuons à leur acheminer des informations. Le président Ramaphosa m'a confirmé que ce n'est pas le M23 qui a tué les soldats sud-africains, mais le FARDC. Si l'Afrique du Sud peut contribuer à des solutions pacifiques, c'est très bien, mais elle n'est pas à mesure d'assumer les rôles de médiateurs ou de pacificateurs. Si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda traitera la question dans ce contexte à tout moment. Si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda traitera les questions à tout moment. Donc, le Rwanda est prêt à se battre avec l'Afrique du Sud. Donc, voilà des confrontations entre les deux présidents. Je devais maintenant interpeller les Congolais. Pourquoi le président africain nous défend? C'est parce que Nang est là, parce que Kabila est là, parce que Katumbi sont là? Non. C'est parce que EAC, Balingi, Bazabiso, Mabili. Restons mobilisés comme le chef de l'État l'a dit aujourd'hui. Dans le discours, le peuple congolais, soyons mobilisés et soyons. Nous devons nous enrôler massivement dans l'armée. Notre mobilisation, on dénonce, oui, mais nous devons nous enrôler massivement dans l'armée car notre pays est vraiment en péril. Notre devenir, notre nation est vraiment en péril. Totalement, Petobunda. Dans la d'Africains, ils sont maintenant prêts à nous aider. Maintenant, il y a maintenant confrontation directe. Il y aura confrontation directe entre l'Afrique du Sud et le Rwanda sur le sol congolais. Donc, les choses commencent un peu à bouger. Donc, de ce côté-là, nous sommes rassurés. Au moins, il y a un pays fort, au niveau SADC, au niveau Afrique, qui est de notre côté. Et vous voyez bien que SADC est un pays, parmi les pays influents dans le BRICS. Donc, c'est bien, nous aimons et nous continuons toujours, nous aussi, à nous appuyer sur l'Afrique du Sud. Ce qui est bien, moi, passe de vrai ami et ennemi. Aujourd'hui, on comprend, l'Afrique du Sud est avec nous et sur ça, il ne fait aucun ombre de doute. Tout encourager, tout à la mobiliser, tout tika ba division, ba critique, ba nini boé, tout à la liboso, tout bon téléphone ba FARDC. Nous avons une seule armée qui s'appelle FARDC Tokolonga. Donc Tokolonga, peu importe la menace, nous allons vaincre cette bataille. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.